Chers amis, bonsoir, bonjour et bienvenue à notre émission Études bibliques. Nous sommes très contents d'être avec vous encore ce soir pour le partage de la parole de Dieu. Et ce soir, mes chers amis, nous allons parler de la souffrance. Nous allons parler de la persécution. Nous allons parler des outrages. Les bienfaits des outrages. Un titre assez paradoxal. Et est-ce qu'on pourrait parler des bienfaits des outrages? Et donc, est-ce qu'il y a des bienfaits dans un outrage? Est-ce qu'il y a un bienfait dans les insultes? Est-ce qu'il y a un bienfait dans le fait de se faire insulter, dans le fait de se faire accuser? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Nous allons faire cette étude et, mes chers amis, ce soir, notre passage de base pour cette étude, c'est 1 Pierre 4, versets 14 et 16. 1 Pierre 4, mes chers amis, versets 14 et 16. C'est la base de notre étude ce soir. Nous allons parler des bienfaits des outrages. On pourra même aussi parler des bienfaits de la souffrance, des bienfaits de la persécution, mes chers amis. Est-ce qu'il y a un bienfait, mes chers amis? 1 Pierre 4, verset 14-16, nous allons faire la lecture pour vous rapidement. J'espère que vous avez votre Bible. 1 Pierre 4, verset 14-16. Je lis pour vous qui dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Mes chers amis, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Comment peut-on être heureux lorsqu'on souffre? Comment peut-on être heureux lorsqu'on est persécuté? Comment peut-on être heureux lorsqu'on est accusé faussement? C'est la question qu'on se pose. Mes chers amis, le passage à l'étude de ce soir, c'est 1 Pierre 4, verset 14-16. Et ce passage nous invite, mes chers amis, à faire une grande réflexion, une réflexion profonde, mes chers amis, sur la nature des outrages, sur la nature de la souffrance chrétienne, mes chers amis. Et dans cette épître, mes chers amis, je dois faire pour vous rapidement la mise en contexte. Cette épître est adressée aux chrétiens dispersés parce que les chrétiens étaient vraiment persécutés à l'époque, et surtout à Jérusalem, et ça a causé la dispersion la dispersion des chrétiens, pardon. La persécution a provoqué la dispersion. Et chose bizarre, la persécution a dispersé les chrétiens au lieu que le christianisme s'affaiblisse, au lieu que le christianisme diminue. La persécution a agi comme un catalyseur. Voilà. La persécution a agi comme un catalyseur. Parce qu'on a persécuté les chrétiens pour affaiblir le christianisme. Mais au lieu d'affaiblir, cela n'a fait qu'augmenter la puissance de l'évangile. Et il y a eu, malgré la persécution, mes chers amis,
il y a eu beaucoup plus de fidèles. Beaucoup plus de gens sont venus. Beaucoup plus de gens se sont convertis. Donc vous voyez le côté positif. On pourrait dire que la persécution pourrait normalement, mes chers amis, et fermer la bouche des chrétiens. Mais cela a augmenté, mes chers amis. Donc, ce passage aussi nous enseigne quelque chose. Ce passage nous enseigne et ce passage met en lumière, mes chers amis, l'attitude à adopter. L'attitude à adopter face à la souffrance injuste. L'attitude à adopter face à la souffrance injuste. Et souligne la béatitude. J'ai bien dit paradoxal tout à l'heure, mais c'est vraiment et paradoxal. Quel rapport y a-t-il entre la souffrance et les bienfaits, entre la souffrance et le bonheur? Donc vous comprenez. Donc ce passage nous indique quel comportement à adopter. Si nous analysons, mes chers amis, nous faisons une analyse rapidement de ce passage, ok? Lorsque la parole nous dit, mes chers amis, regardez, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous êtes outragé, si nous prenons la définition du mot outrage, regardons ensemble la définition du mot outrage. Outrage signifie offense très grave, insulte, comprenez? Outrage signifie offense très grave, insulte. Lorsqu'on est insulté, lorsqu'on est injurié, c'est de l'outrage. L'outrage aussi peut être une persécution. L'outrage provoque aussi la souffrance, mes chers amis. Donc vous comprenez. Donc, lorsque le Seigneur nous dit, si vous êtes outragés, si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes persécutés pour la vérité, vous êtes heureux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mes chers amis, donc, il faut comprendre, si on vous attaque à cause de l'évangile, et quand je parle d'évangile, je ne parle pas de l'évangile de bonbons prêché par les mercenaires. Je parle, mes chers amis, de l'évangile sans compromis, la vérité pure. Dès que vous êtes quelqu'un qui dit la vérité, cela va nuire au royaume des ténèbres. Quand vous dénoncez les dérives dans ce monde et dans l'Église, le monde des ténèbres va concocter quelque chose contre vous. Moi, je vous le dis, mes chers amis. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas persécuté, vous faites la route ensemble avec le diable. Et quand on fait la route ensemble avec le diable, vous serez heureux. Vous serez tranquille parce que vous prêchez quelque chose que tout le monde veut entendre. Et c'est ce que Paul nous dit, l'apôtre Paul. Il nous le dit, au dernier temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs. Maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de prédicateurs qui disent ce que les gens veulent entendre. Mais dès que vous prenez l'autre chemin de dire toute la vérité qui se trouve dans cette Bible, sans retrancher rien, on dit tout ce qui est dans cette Bible, sans compromis,
eh bien le diable va vous attaquer. Le diable va vous attaquer. Et comme le diable, il est esprit, Satan est esprit, il va trouver des gens pour vous attaquer. Il va posséder des gens pour vous attaquer. Et quand vous êtes attaqué sans cause, quand vous êtes accusé sans cause, quand on complote sur vous sans cause, de la même façon que Joseph n'avait rien fait. Les frères ou ses frères ont comploté pour le vendre. Joseph n'avait rien fait chez Madame Potiphar. Chez Potiphar. Joseph n'avait pas harcelé Madame Potiphar. Au contraire, c'est Madame Potiphar qui a harcelé Joseph. Et dans l'harcèlement, Joseph a pris la fuite. Mais pour le malheur de Joseph, et je pourrais même dire pour le malheur et le bonheur de Joseph, pour le malheur et le bonheur de Joseph, les vêtements de Joseph sont restés entre les mains de Madame Potiphar. C'était une preuve. Parce que pour coucher une femme, on ne peut pas coucher la femme avec des habits. Donc, les vêtements de Joseph. Joseph, il est parti. Il est parti. Et Madame a dit, l'esclave que tu as mis chez nous a voulu me violer. Et la preuve était incontestable. Il y a de ces mensonges qu'on fabrique. Ce mensonge va vous ressembler. C'est comme je dirais, on fait quelque chose, on vous met un chapeau, on vous donne un chapeau. Bon, j'essaie de traduire ça en français pour vous faciliter la compréhension. OK? Alors, c'est un peu du créole que j'essaie de traduire en français pour que mes amis francophones puissent comprendre. Tu vas au marché ou bien tu vas dans un magasin, tu vas acheter un chapeau. Tu vas acheter un chapeau prêt à porter ou bien une chemise prête à porter. Et la chemise qu'on vous donne, vous n'avez même pas besoin d'essayer la chemise 2 fois. On vous donne cette chemise, vous mettez cette chemise, et bien vous voyez que cette chemise était faite pour vous. Parce que la chemise sied bien. Eh bien, il en est le même. Les complots. Il y a de ces complots, on prend votre mesure, on essaie de vous donner une chemise, il faut prendre la chemise comme le complot, c'est le complot, on vous met la chemise. Dès qu'on vous met la chemise, on va vous dire que vous avez volé la chemise. Mais on ne va pas dire le contraire, parce que la chemise vous va bien. La chemise vous va bien, mais c'est votre chemise. Donc prenons la chemise comme un complot, on vous donne la chemise représente le complot, et on met la chemise, mais la chemise vous va à merveille. Eh bien, le complot vous ressemble. Ce dont on vous accuse vous ressemble. On a bien concocté, on a bien planifié. Mais c'est ça. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. La chose était bien concoctée parce que les vêtements de Joseph sont restés entre les mains de Madame Potiphar. Maintenant, c'est Dieu qui doit vous défendre. Ah oui, c'est Dieu qui doit vous défendre. Et Dieu va vous défendre, Dieu ne va pas descendre, mais Dieu va utiliser l'action des hommes. Parce que qu'a fait le diable pour vous attaquer? Il a utilisé l'action des hommes qui sont possédés, qui sont malsains, qui sont malhonnêtes, des hommes corrompus pour fomenter le complot, pour arranger le complot, parce que le complot a été fomenté dans l'invisible par le diable au royaume des ténèbres, et ce complot est descendu dans le visible. Mais il faut trouver des pions, il faut trouver des malfaisants, il faut trouver des malfaiteurs, des personnes ayant des cœurs de pierre à la place de leur cœur de chair. Et ces gens-là vont lancer l'attaque sur vous
pour vous attaquer. Mais la parole nous dit ici, mes chers amis, si vous voyez que vous êtes attaqué sans cause, vous servez le Seigneur avec persévérance, vous cherchez à marcher dans l'intégrité. Et malgré cela, on vous accuse, on vous piège. Eh bien, que nous dit la Bible? C'est parce que vous êtes une lumière. Le diable voit que vous êtes un danger. Par votre comportement, par votre façon de faire, vous pouvez ramener d'autres personnes à la repentance. Eh bien, le diable va vous attaquer. Le diable va pousser des gens à vous insulter, à vous accuser, à salir votre image. Mais le Seigneur nous dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que nous dit, mes chers amis, la parole de Dieu. Si on vous attaque, c'est parce que vous êtes quelqu'un d'important. Moi, je vous le dis, les prédicateurs qui me regardent, si vous vous sentez à l'aise, si tout le monde vous aime, si tout le monde vous apprécie, si les gens de l'Église vous apprécient, les gens du monde vous apprécient, ils vous applaudissent. Si le monde vous applaudit, je vous assure, vous faites route ensemble avec le diable. Parce qu'il ne va pas s'opposer à vous. Maintenant, il y a deux formes d'opposition. Parce que, comprenez bien, lorsque vous ne prêchez pas ou vous ne vous comportez pas comme l'aurait souhaité le diable, il ne va pas vous nuire. Il va vous laisser pour un peu de temps. Il va vous laisser pour un peu de temps. Parce que vous ne le dérangez pas. Au contraire, vous arrangez la situation pour lui parce qu'il peut avoir beaucoup d'âme parce que vous ne parlez pas de péché. Est-ce que vous comprenez? Vous ne parlez pas de péché. Il ne va pas vous nuire. Vous serez toujours à l'aise. Mais un jour ou l'autre, parce que le diable est l'ami de personne. Le diable n'est l'ami de personne. Même quand vous le servez, il n'est pas votre ami parce que ce qu'il veut, c'est votre âme. Parce qu'un jour ou l'autre, même quand vous faites chemin avec lui, même quand vous faites des bêtises, il ne va pas vous dénoncer rapidement parce qu'il a besoin de vous pour continuer à attirer vers vous des faibles pour les emmener en enfer. Mais le jour viendra où il va vous avilir. Parce que si vous couchez des femmes, si vous faites des bêtises, un jour il va vous avilir pour finir avec vous. Parce que vous êtes fautif. Mais, dès qu'on prend la décision de marcher dans la droiture, le diable voit. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vous outrager. Il va envoyer des gens pour vous outrager, mes chers amis. C'est ça. Il va envoyer des gens pour vous outrager, pour vous insulter. Mais la parole de Dieu nous dit, si vous êtes outragé pour le nom du Christ, à cause du Christ, si vous êtes dans un travail, on vous renvoie à cause du nom du Christ. Jeune fille, vous n'avez pas voulu coucher avec le patron et on vous renvoie. Maintenant, vous n'avez pas de travail. Prenez courage, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Et il va faire quelque chose. Parce que vous avez été révoqué, congédié à cause du nom du Christ. Vous n'avez pas voulu coucher avec le patron. Vous avez gardé votre dignité. Il vous a révoqué. Allez-y, il va payer. Il va payer. Il va payer, mes chers amis. Il va payer. Ça, je vous l'assure. Mais il ne faut pas vous plaindre. Vous dire, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Ah non, c'est parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Le deuxième passage en cause, mes chers amis, il dit, outragé pour le nom de Christ. C'est ce qu'on va dire. Outragé pour le nom de Christ. La souffrance. La souffrance. Si vous êtes outragé, vous comprenez, qui veut dire la souffrance est figée. Parce que quand vous perdez votre travail, ça peut arriver que vous allez souffrir. Quand les gens vous accusent faussement, ça peut attaquer même
votre santé mentale. Ça peut vous blesser. C'est pourquoi il faut être fort. Il faut être fort. À cause de votre foi en Jésus-Christ, à cause de votre persévérance, à cause de votre volonté de marcher dans la sanctification, de ne pas vous livrer dans la débauche, eh bien, qu'est-ce qui va se faire? Les gens vont vous insulter. Il y a de ces jeunes chrétiennes, jeunes chrétiens dans leur école qui se font et ridiculisés par d'autres. Ah, écoutez, je me rappelle ma première fille, et Catherine, les élèves, parce qu'ils ont cherché par tous les moyens de corrompre ma fille, mais ma fille me disait toujours tout. Et pour l'insulter, c'était une manière de l'insulter. Ah, c'est la fille à papa. Ah, la fille à papa. J'ai dit, chérie, laisse-les. Tu es effectivement la fille à papa parce que tu ne vas pas faire n'importe quoi. Ils veulent te piéger. Et je le dis aussi à ma deuxième fille. Ils veulent te piéger. Donc, quand on est outragé, on se sent blessé. Et laissez-moi vous dire, l'outrage, vous ne cherchez pas cette souffrance. Vous ne cherchez pas cette souffrance. C'est cette souffrance qui vient à vous. C'est là le problème. Vous n'aimeriez pas souffrir. Souffrir, c'est pas bon. Vous allez vous respecter pour ne pas souffrir. Mais malgré votre respect, malgré votre droiture, le diable va chercher par tous les moyens pour vous piéger, pour qu'on puisse vous outrager. Et c'est pourquoi je vous dis, vous n'êtes pas fort. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Le Seigneur a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc le diable va trouver quand même un moyen pour vous piéger. Cela ne veut pas dire que vous ne priez pas. Même quand vous priez 24 sur 24, même 25 sur 24, même 30 sur 24, cela ne va pas empêcher que le diable vous attaque parce que vous êtes une menace. Bien sûr, quand vous priez beaucoup, le diable va vous frapper, mais vous n'allez pas tomber. Le Seigneur ne va pas vous livrer, mais vous serez frappé. OK? Donc, il va chercher tous les moyens pour vous frapper, pour amener la souffrance dans votre vie. Pour amener la souffrance dans votre vie. Donc, c'est ça. C'est ça. Vous êtes outragé. Mais regardez l'autre chose, et c'est ce qui est bizarre, c'est quand on dit, vous êtes heureux si on vous insulte pour Christ. Si on vous insulte pour Christ, vous êtes heureux. Mais comment être heureux? Paradoxe. C'est paradoxal. Quand je dis paradoxal, qui veut dire qu'il y a une contradiction. Voilà. Pour faciliter votre compréhension. Quand on dit paradoxal, il y a une contradiction. Il n'y a pas... ces deux mots-là ne sont pas synonymes. Heureux et affliction. Quand on est heureux, on n'est pas affligé. Et quand on est affligé, on ne peut pas être heureux. Mais le Seigneur nous dit, si vous êtes affligé pour le nom de Christ, si on vous insulte, vous êtes heureux. Vous comprenez? Cela veut dire que Dieu est avec vous. Il ne va pas vous abandonner dans cette bataille que vous êtes. Je ne sais pas dans quelle bataille vous êtes, mais le Seigneur vous envoie ce message. Moi, personnellement, je suis en pleine bataille, en plein combat. On m'accuse faussement. On a voulu me mettre derrière les barreaux pour une chose que je n'ai pas faite. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On cherche par tous les moyens. Donc, qui veut dire que pour le nom de Christ, et je l'avais dit, certains mercenaires applaudissent. Ils sont contents, ils sont joyeux qu'on ferme la bouche du pasteur Claude-Emmanuel Camille. Mais ce ne sont pas ces hommes qui vous attaquent qui sont les premiers responsables. Ce sont les esprits. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les mauvais esprits dans les lieux célestes. Vous comprenez? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. hum, hum. Rapidement, je vous donne le verset. C'est une étude biblique. Il nous dit, le passage Hébreux 12, mes chers amis, le verset 4, qui nous dit, regardez, vous n'avez pas à lutter, attention, Hébreux 12, je crois que je me suis trompé, attendez un moment, rapidement, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12, pardon. Éphésiens 6, 12. Regardons ensemble. Qui nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Allah. Donc, quand vous êtes attaqués, mes chers amis, il ne faut pas voir rapidement la personne qui vous attaque, mais il faut comprendre que cette personne physique qui vous attaque est sous la domination d'un esprit. Ah. Et puisque cette personne a une brèche, puisque le cœur de cette personne est mauvais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'esprit trouve une brèche. Quand je parle de brèche, un trou, une porte d'entrée pour utiliser cette personne. Et c'est pourquoi ces gens de bataille, on ne les mène pas physiquement. Il faut être dans la prière pour remporter la victoire spirituelle. Ah, parce que dès que vous remportez la victoire spirituelle, vous allez remporter la victoire physique. Parce que si vous remportez la victoire spirituelle, qu'est-ce qui domine ces personnes? Ce sont les démons, les esprits méchants. Mais si vous les détruisez dans le spirituel, eh bien, vous allez voir que ces personnes qui ont tendu, et c'est ça le diable, lorsque le diable vous utilise, lorsqu'il perd, il vous laisse. Est-ce que vous connaissez? Le diable vous laisse. Et dès qu'il vous laisse, vous tombez dans votre propre piège. Vous allez tomber dans votre propre trou. Le trou que vous avez creusé, vous allez tomber là-dedans. Je me rappelle de l'histoire de Haman et de Mardochée. Haman qui a préparé un bois pour pendre le serviteur de Dieu. Et les circonstances sont devenues défavorables pour Haman, et c'est Haman qui a été tué, pendu avec sa famille dans sa propre maison. Donc, vous serez heureux parce que le Seigneur va vous donner la victoire. Parce que quand on vous persécute, il faut dire, oh Seigneur, merci. Tu as le regard sur moi. Quand on vous accuse faussement, il faut dire merci Seigneur. Je souffre à cause de ta parole. Je souffre à cause de mon intégrité. Le Seigneur vous dit que vous êtes heureux et le Seigneur va vous donner une grande victoire. Mes chers amis, c'est ça. La souffrance nous apprend ça. Si vous êtes en train de souffrir pour le moment, tout ce que vous faites ne marche pas. C'est parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Ne dites pas, oh, regardez l'autre, rien ne l'arrive. Rien ne l'arrive, il est dans le péché, il est dans tout, rien ne l'arrive. Ah non, il ne faut pas vous plaindre. Celui-là n'est pas important pour Dieu. Celui-là, il fait la route avec le diable. Même quand le diable va le tuer, va le décapiter, et un peu plus tard, mais pour le moment, il fait route avec le diable. Mais toi, dès le commencement, tu as commencé à donner des tracas, vous commencez à donner des problèmes au diable. Donc là, maintenant, il va mettre la pression sur vous. Il va mettre la pression sur vous. Vous êtes heureux.
Et la parole nous dit, regardez, et c'est ce qui est bon, vous êtes heureux. Mais la parole nous dit, regardons ensemble, c'est une étude que nous faisons, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. La souffrance, quand on souffre pour le Christ, mes chers amis, la souffrance est associée, mes chers amis, à la présence de l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est à cause que l'Esprit de Dieu brille en nous et c'est ce qui attire les mauvais esprits pour venir vous persécuter, pour venir vous outrager. Si vous n'avez pas la lumière, c'est parce que vous êtes une lumière. Et les ténèbres détestent la lumière. Les ténèbres détestent la lumière. Puisque les ténèbres détestent la lumière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres détestent la lumière. Donc, si les ténèbres détestent la lumière, eh bien, ils vont faire quelque chose, ou encore les démons vont faire quelque chose pour éteindre votre lumière. Et comment éteindre votre lumière? En vous persécutant, en complotant, en vous accusant. Et regardez le nom du diable. Le diable, que veut dire le diable? Accusateur. Quand quelqu'un vous accuse faussement et la personne sait pertinemment dans son fort intérieur qu'elle est en train de mentir, elle est sous la domination du diable. Et quand cette personne vous attaque, elle va vous nuire. Mais le diable finira par larguer cette personne parce que vous êtes un enfant de Dieu. Et Dieu va donner cette personne à votre place. Pourquoi? Parce que cette personne est inutile au royaume de Dieu, est utile au royaume du diable qui a été déjà vaincu. Donc, cette personne finira par payer les conséquences de ses actions et pourra même arriver même à mourir et aller en enfer. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Et même quand on vous accuse faussement, même quand on vous accuse faussement, même quand on vous accuse faussement, mes chers amis, le Seigneur dit que vous êtes heureux parce que vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de souffrir. Je suis en direct, ne m'appelez pas. Vous êtes en train de souffrir parce que vous êtes droit. Vous marchez dans la loi de Dieu. Et regarde que dit la parole. On poursuit avec l'étude. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. 1 Pierre 4,15. Des fois, il y a des souffrances, c'est nous qui provoquons les souffrances. Si nous provoquons les souffrances, si nous avons volé, vous avez volé de l'argent, mais écoutez, si on vous arrête, on vous ferme en prison, vous êtes en train de souffrir, mais vous souffrez parce que vous avez volé. Cette souffrance est justifiée. Si vous avez tué et on vous attrape, on vous arrête et que vous souffrez, mais vous souffrez à cause de vos mauvaises actions. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, que nul de vous, en effet, ne cherchez pas à souffrir parce que vous avez fait de mauvaises actions. Si vous avez fait de mauvaises actions et que vous souffrez pour une bonne cause, parce qu'on doit punir le coupable. On doit punir le coupable. Et c'est pourquoi Dieu nous dit que nul d'entre vous ne souffre parce que vous êtes meurtrier, vous avez tué des gens. Tôt ou tard, les gangs, certaines personnes qui sont dans les gangs vont souffrir. Ah non, vous allez souffrir amèrement. Vous allez souffrir amèrement si vous n'abandonnez pas cette action, vous n'abandonnez pas cette voie. Si vous êtes en train de voler, vous allez souffrir. Si vous êtes en train d'accuser des gens, vous complotez, vous allez tomber dans votre propre piège, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Et là, maintenant, vous pourrez appeler Dieu, mais Dieu ne pourra pas vous écouter.
Parce que vous devez payer pour ce que vous avez fait. Vous devez payer pour ce que vous avez fait. C'est ça. Vous devez payer pour ce que vous avez fait. Donc, ne souffrez pas à cause de vos mauvaises actions. Mais si vous souffrez, mais regardez que dit la parole. Parce que là, mes chers amis, il faut comprendre, l'apôtre Pierre est en train de distinguer la différence entre la souffrance injuste infligée aux croyants de celle, mes chers amis, qui résulte de mauvais comportements. Oui. Il y a la souffrance injuste et il y a la souffrance juste. Maintenant, ce sont les souffrances injustes qui représentent une bénédiction. Et c'est pourquoi la parole nous dit dans 1 Pierre 4, verset 16, qui nous dit, mes chers amis, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Ah ouais. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. 1 Pierre 4, verset 16. Vous voyez? 1 Pierre 4, verset 7. Donc, c'est ça. Si quelqu'un souffre, si vous souffrez à cause du nom de Dieu, si vous souffrez à cause de votre comportement, vous êtes heureux et vous ne devez pas avoir honte. Vous ne devez pas avoir honte. Quand on vous accuse faussement, quand on détruit votre image, si vous regardez dans les médias, j'occupe les réseaux sociaux. J'occupe les réseaux sociaux. Mais je n'ai point honte de l'évangile. Parce que je n'ai rien fait. Qui veut dire ici, je souffre à cause du nom de Christ, à cause de l'évangile. Je suis en guerre contre le royaume des ténèbres. Il m'attaque. Donc, que nous dit la parole? Vous ne devez pas avoir honte. La souffrance pour le Christ n'est pas une honte. La souffrance pour la vérité n'est pas une honte, parce que la vérité finira par briller. Le mensonge arrive vite, le mensonge marche très vite. Mais quand Dieu permet à la vérité de briller, cela va éliminer les mensonges et cela va punir ceux qui étaient contre vous. C'est pourquoi il faut garder courage, mes chers amis. Et c'est ce que nous dit la parole. Vous ne devez pas avoir honte. Vous ne devez pas avoir honte. Et la parole nous dit, mes chers amis, qu'il glorifie Dieu. La souffrance est une occasion de glorifier Dieu. Comment être heureux? La preuve que Dieu est avec vous quand vous marchez droit, quand vous faites les choses correctement et que vous êtes persécuté et que vous souffrez. Oh, je suis heureux. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur moi. Mais ce n'est pas facile, donc, mes chers amis. Ah non. Ce que je vous dis là maintenant, ce n'est pas chose facile. Parce que quand vous vivez la chose, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Vivre les insultes, s'attendre aux insultes, mais vivre les insultes sur l'heure, non, c'est grave. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous traite de tous les maux, on vous insulte, on vous traite de voleur, on vous traite d'assassin, on vous traite de menteur. Partout où l'on passe, c'est partout. Votre image est partout. En train de salir votre image, mais en réalité, votre image n'est pas salie. On n'est pas en train, votre image n'est pas n'est pas détruite. Qu'avait dit Joseph? Vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Quand l'ennemi pense vous faire du mal, quand il pense vous faire du tort, et le Seigneur se sert de ce mal,
pour le transformer en bien et pour te propulser. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Madame Potiphar a envoyé Joseph en prison. Mais regardez, c'est dans la prison que Joseph allait avoir le contact avec Pharaon. Les voies de Dieu sont impénétrables. Des fois, quand il vous arrive quelque chose, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi? Mais plus tard, vous allez glorifier le nom de l'Éternel. Et c'est pourquoi le Seigneur vous dit, quand vous êtes outragé, quand vous êtes outragé, quand vous êtes outragé, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. La souffrance devient, mes chers amis, une occasion de glorifier Dieu. C'est ce que nous dit la parole. Et on peut même, mes chers amis, vous traîner dans un tribunal. Vous n'avez rien fait. Imaginez, moi, j'ai 51 ans. C'est la première fois qu'on m'a traîné. Moi, c'est pas un tribunal. Ça, c'est pas un tribunal. C'est le parquet. C'est pas un tribunal. Je n'ai pas un tribunal. C'est le parquet. Mais pour la première fois de ma vie, je suis passé dans la politique. J'étais responsable, porte-parole de président. Je n'ai jamais été devant un tribunal. Mais à cause de l'évangile, à cause de la vérité de l'évangile, à cause de la dénonciation des péchés, à cause des débauches que je dénonce, eh bien, le royaume des ténèbres s'est révolté contre moi. Le royaume des ténèbres s'est révolté contre moi. Mes chers amis. Et c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, quand on vous traîne devant les tribunaux, regarde ce que dit la parole de Dieu. Nous allons le voir rapidement. Qui nous dit, quand on vous traîne devant les tribunaux, le Seigneur vous dit, attends, je cherche le passage. Matthieu 10, verset 19-20. Matthieu 10, verset 19-20. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc, vous ne devez pas avoir peur, mes chers amis. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. C'est ça. Donc, vous comprenez ce qui se passe, mes chers amis. Vous comprenez ce qui se passe. Le Seigneur, quand vous êtes attaqué, mes chers amis, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, vous devez glorifier Dieu. Donc, il faut comprendre qu'il y a des aspects, excusez-moi, positifs dans la souffrance, dans les outrages du chrétien. Il y a des aspects positifs. Quels sont ces aspects positifs? La communion avec Christ. Vous voyez, lorsqu'on est persécuté, cela nous rapproche de Dieu. Parce que vous pouvez utiliser tous les moyens. Parce qu'il y a de ces complots. L'homme ne peut rien faire pour vous. Seulement Dieu peut vous sortir du piège du malin. Mais puisque vous n'avez aucun recours, eh bien, vous serez obligé de chercher Dieu 24/24. Vous serez au volant de votre voiture. Vous allez prier. Vous serez le soir, vous ne pourrez même pas dormir parce que vous allez chercher Dieu pour que Dieu puisse vous donner la victoire, pour qu'il puisse vous délivrer. Vous voyez les bienfaits, les aspects positifs des outrages.
Ah, les aspects positifs des outrages, mes chers amis. Cela renforce la communion avec Jésus. Cela renforce la communion avec Dieu, mes chers amis. Et cela renforce notre communion avec Jésus parce que Jésus lui-même, il a souffert. Et c'est pourquoi on ne peut pas accepter Jésus comme son sauveur personnel et pour que vous ne souffrez pas, il faut, si le maître a souffert, vous devez également souffrir. Donc vous comprenez, il y a une communion avec le Christ. La souffrance, mes chers amis, nous rapproche. La souffrance rapproche le croyant. Regardez, ce que vous êtes en train de vivre là, vous passez presque 24 heures à prier le Seigneur. Vous priez sans cesse parce que vous demandez la délivrance. Donc cela vous rapproche. Et quand cela vous rapproche, cela vous donne de l'énergie spirituelle. Cela vous donne de l'onction. Ah. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Donc vous voyez, premier aspect, c'est la communion avec Jésus. La communion avec Dieu, le rapprochement avec Dieu, les bienfaits, ce sont les aspects positifs de la souffrance chrétienne. Deux, il faut noter, c'est une étude biblique. Deux, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Les épreuves permettent de développer votre force spirituelle, augmenter votre foi, augmenter votre patience. Cela vous donne de l'endurance. De la même façon, les hommes qui vont dans les clubs de sport, vous faites du sport pour avoir des muscles. Eh bien, les épreuves, c'est comme vous forcer à faire du sport pour que cela développe vos muscles spirituels. Pour que cela développe vos muscles spirituels, mes chers amis. Donc, c'est ça. Cela développe l'endurance. Ah oui, cela développe l'endurance. Cela vous donne de l'endurance, mes chers amis. Donc, c'est extrêmement important. Cela donne de l'endurance. Cela donne de l'endurance. Cela donne témoignage, mes chers amis. La souffrance, mes chers amis, peut développer notre croissance, notre foi. Donc, c'est extrêmement important. Nous devons avoir la foi. Et quand on vous accuse, quand vous souffrez, vous devez avoir l'espérance. Parce que le Seigneur vous donne l'espérance. Est-ce qu'on est là? Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons chercher. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher la présence du Seigneur. Donc, nous voyons deux aspects positifs. Premièrement, la communion avec Christ. Les aspects positifs, les bienfaits des outrages, les bienfaits de la souffrance. Les bienfaits de la souffrance. OK? Deuxième aspect positif, la croissance spirituelle. Cela augmente notre endurance. Cela augmente notre foi, mes chers amis. Dieu est en train de vous entraîner parce qu'il y a des choses à venir. C'est le début. C'est le début. Il y a d'autres choses qui vont venir, mais il faut commencer à vous entraîner. Il faut commencer à vous entraîner. Parce que les choses ne seront pas faciles. Parce que vous êtes en guerre. Et une guerre spirituelle, mes chers amis. Je vous le répète, si vous êtes au service du Seigneur et que tout marche pour vous, jamais on vous accuse, jamais on vous jette des pierres. Eh bien, écoutez, vous faites la route avec le diable. Troisième aspect positif, mes chers amis, de la souffrance, cela augmente notre témoignage. Ah, cela augmente notre témoignage. Quand vous allez parler aux gens, vous allez dire que le Seigneur est bon, que le Seigneur peut délivrer. Mais si vous dites que le Seigneur peut délivrer, est-ce que Dieu vous a déjà délivré? Mais pour que Dieu puisse vous délivrer, il fallait que vous soyez dans un pétrin. Ah, vous voyez? C'est être dans un pétrin
Et Dieu vous a délivré. Maintenant, ça vous donne un témoignage. Vous allez trouver une personne qui sera dans le même pétrin. Vous allez dire, non, non, le Seigneur peut vous délivrer. Faites confiance au Seigneur. J'étais dans le même pétrin, mais le Seigneur m'avait délivré, j'avais mis confiance. Ouais, le témoignage. Cela renforce aussi, mes chers amis, le message des prédicateurs. Ah oui, vous aurez de quoi parler. Le Seigneur vous donne des témoignages. La souffrance peut être un puissant témoignage, ce que vous avez vécu. Il y a des gens, des fois, qui n'ont pas été persécutés par des gens, mais qui ont été malades. Une maladie incurable. La personne a beaucoup souffert pendant des années avec cette maladie incurable. Mais le Seigneur l'a guéri. Cela renforce. Cela renforce, mes chers amis, le témoignage de ce chrétien, mes chers amis. Donc, quand Dieu vous donne des épreuves, vous laisse passer par les épreuves, le Seigneur veut renforcer votre témoignage, renforcer votre message. Si vous êtes un prédicateur, un pasteur et que vous souffrez beaucoup, eh bien, le Seigneur doit renforcer votre message, vos messages. Il va vous donner des matières. Il va vous donner des matières pour parler. Et à ce moment, le message sera plus puissant parce que vous allez prêcher ce que vous avez vécu dans la souffrance. Donc, vous voyez, la souffrance, les outrages peuvent, les bienfaits, pardon, des outrages, les aspects positifs des outrages. Donc, vous voyez, nous avons vu 3 aspects positifs. Il y a un quatrième, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Parce que quand vous allez raconter comment vous étiez dans le trou et que Dieu vous a sorti, les gens vont dire, ah non, si vous avez pu sortir dans ce trou-là, ce Dieu que tu sers est vivant. Ce Dieu que tu sers est vivant. Non, ce Dieu que tu sers est vivant. Il faut croire, mes chers amis, dans la sagesse divine. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait pensé? On a envoyé. Madame Potiphar n'aurait jamais imaginé une telle scène. Elle n'aurait jamais imaginé une telle scène. Non, c'est un pauvre. C'est un sale esclave. Cet esclave-là, jusqu'à sa mort, il n'aura jamais la chance de rencontrer Pharaon. Il n'aura jamais l'occasion de rencontrer Pharaon. Elle n'aurait jamais imaginé une chose pareille. Non. Moi, je peux voir Pharaon. Mon mari peut voir Pharaon, mais pas un sale esclave hébreu. Foutez-le en prison. Flanquez-le en prison. Les voies de Dieu sont impénétrables. On a envoyé Joseph en prison, mais c'est dans la prison que Joseph va rencontrer. Il va y avoir une connexion entre Joseph et Pharaon par l'intermédiaire de l'échanson. Il faut respecter la sagesse de Dieu. On appelle ça la providence de Dieu. Ah non, ce qu'on vous a fait est mal. Je parle à quelqu'un, mais Dieu va changer la chose. C'est en réfléchissant ainsi que Joseph a pu dire dans Genèse 5:20, « Oh, messieurs, vous avez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Vous avez effectivement médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. » Ah oui. Alors oui.
Eh bien, le Seigneur va le faire. Donc, c'est ça, la gloire de Dieu. Et le Seigneur va tirer gloire et vous allez bénéficier de sa grâce. C'est là. Le Seigneur va tirer gloire et vous allez bénéficier de sa grâce. Vous allez bénéficier de sa grâce. C'est ça. Donc, vous comprenez que le Seigneur agisse pour vous, mais restez calme. Donc, c'est ça les passages, je dis les passages, c'est ça les aspects positifs, mes chers amis, de la souffrance. Regardez ce que nous dit la parole au sujet de la souffrance. Jésus lui-même a parlé de la souffrance. Regardons Matthieu 5, il faut avoir votre Bible, hein, Matthieu 5, verset 10-12. Matthieu 5, verset 10-12, que nous dit la parole. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, mes amis. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Amen. Ah non. Ouais. Heureux serez-vous heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ah oui. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on va vous outrager, lorsqu'on va vous persécuter. Heureux serez-vous. Car ceux-là qui vous ont persécuté vont payer les pots cassés. Ceux-là qui vous ont tendu un piège vont tomber dans leur propre trou. Lisons ensemble et Proverbe 26, 27, si je ne me trompe pas. Regardons ensemble. Proverbe, rapidement, cherchons. Proverbe 26, je crois, verset 27, c'est ça? Proverbe 26, verset 27. Regardez ce que nous dit la Bible. Proverbe 26, verset 27, qui nous dit: celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Ouais. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Si une personne a creusé une fosse pour vous faire tomber, c'est lui qui va tomber. Et c'est pourquoi le Seigneur vous demande d'être sincère dans votre marche, pour qu'il puisse vous défendre, mes chers amis. Donc c'est ça. Et au verset 28, il est dit: la langue fausse est celle qu'elle écrase. Ouais. La langue fausse est celle qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. Les langues fausses, les gens qui racontent des mensonges, les gens qui détruisent d'autres personnes par le mensonge. Ah non. Ah non. Vous allez payer. Vous allez payer. Et surtout quand vous attaquez un serviteur de Dieu, quand vous attaquez une servante de Dieu, vous allez doublement payer. Vous allez doublement payer parce que vous avez attaqué un serviteur de Dieu. Si vous avez attaqué un serviteur de Dieu, on est en train de m'appeler, je suis en pleine émission, la personne, je ne peux pas répondre pour le moment.
Ok, d'accord. Attention. Attendez-moi un moment, mes chers amis. Je vais arrêter le passé. Parce que là, maintenant, rapidement, mes chers amis, et je suis très content d'être là. Parce que normalement, nous sommes là pour voir que le Seigneur est avec nous. Donc, nous comprenons. La langue fausse. Est-ce qu'on est là? La langue fausse. Celui qui est en train de vous détruire avec sa langue, mes chers amis, cette personne va payer les pots cassés. Comme Haman avait payé les pots cassés. Mais vous, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, mes chers amis. Il faut vous réjouir. Il faut vous réjouir, mes chers amis. Il faut vous réjouir. Il faut vous réjouir. Le Seigneur est fidèle. Est fidèle. Donc, nous comprenons, mes chers amis, que nous devons nous réjouir. Regardons un autre passage. Un autre passage assez intéressant sur les bienfaits, les aspects positifs de la souffrance. Les aspects positifs de la souffrance. Romains 8, verset 17. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous souffrons avec Christ, parce que Christ a été glorifié, si nous souffrons, vous allez être aussi glorifiés. Vous allez être aussi glorifiés. Car le Seigneur est fidèle. Car le Seigneur est fidèle. C'est ça. Vous allez être aussi glorifiés avec lui. Ah oui. Le Seigneur est fidèle. Un autre passage important, toujours sur la souffrance, les bienfaits de la souffrance. 2 Corinthiens 12, verset 9-10. 2 Corinthiens 12, verset 9-10. Lisons. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes. L'apôtre Paul, lui, qui est en train de parler. Dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car quand je suis faible, alléluia, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul a été persécuté. L'apôtre Paul a été insulté. Mais Dieu s'est servi de ses insultes pour lui donner la victoire sur ses ennemis. Et c'est pourquoi Paul dit, donnez-moi encore des insultes. Donnez-moi encore des outrages. Donnez-moi encore des détresses. Donnez-moi encore de l'angoisse pour que Christ puisse être glorifié et confondre ceux qui m'attaquent. Mes chers amis, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Mes chers amis, la souffrance chrétienne, même quand la souffrance chrétienne est injuste, et c'est la réalité de nombreux croyants, il y a beaucoup de croyants qui souffrent injustement. Il y a beaucoup de croyants qui souffrent injustement. Dans une prochaine émission, je vais continuer avec cette étude, mes chers amis. L'étude sur la souffrance, et c'est une étude assez vaste, la souffrance chrétienne. Je vais continuer avec la souffrance chrétienne. C'est la première partie de cette émission, la souffrance chrétienne. Il va y avoir d'autres études. Je vais continuer avec l'étude. Donc, c'est une réalité. La souffrance chrétienne est parfois injuste, mais cela donne de bons résultats. C'est une souffrance, mes chers amis, qui nous donne une opportunité, qui nous donne une opportunité
de grandir dans la foi. De grandir dans la foi. Ah, c'est ça. C'est cette souffrance qui nous donne de grandir dans la foi, mes chers amis. Si vous demandez à Dieu beaucoup plus de foi, la foi ne va pas tomber du ciel. Le Seigneur va vous placer dans des épreuves où il n'y a pas de porte de sortie. Et le Seigneur, dans un miracle, en utilisant des ordres, va vous sortir de cette épreuve et vous direz que le Seigneur est grand, car il m'a délivré du plus fort que moi. Amen. Amen. Il vous délivrera. Aussi nombreux qu'ils sont contre vous, il vous délivrera. On ne combat pas le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Mes chers amis, ils se sont ligués. Vous allez les condamner. Ils se sont ligués. Vous allez les condamner. C'est une opportunité, je dis encore, pour grandir dans la foi, mes chers amis, dans l'amour de Dieu. Nous allons observer une petite pause avant de mettre fin à cette étude biblique de ce soir, mes chers amis. Et encore une fois, nous sommes au 8e jour de l'année 2025. Et nous pouvons dire, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce qu'on est clair? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous allons observer une petite pause rapidement et on vous revient dans quelques instants. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Mes chers amis, nous sommes de retour, contents d'être avec vous. Et pour ce soir, pour l'émission, votre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Donc, nous allons mettre fin à notre émission. Et j'ai été vraiment content d'être avec vous ce soir pour cette étude biblique. Nous avons parlé de la souffrance et nous avons eu comme passage 1 Pierre 4, versets 14 et 16. Nous allons continuer avec cette étude. Nous aurons d'autres études à faire sur la souffrance, mes chers amis. C'est extrêmement important. Donc, je vous demande toujours de supporter, mes chers amis, et ce ministère qui est vraiment difficile. Et vous connaissez mes luttes, vous connaissez mes combats. Et des fois, en tant qu'homme, je faiblis, mais le Seigneur me donne beaucoup plus de courage
pour continuer cette bataille. Donc, vous connaissez comment nous aider, et par le zèle, et par mon cash, TapTapSend et autres. Et vous pouvez m'appeler directement, quand je dis d'appeler, et par WhatsApp, et au 42 43 85 58. Priez pour le pasteur Claude Emmanuel Camille, priez pour mon ministère et priez pour tous les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile sans compromis. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Bye bye, à la prochaine. Merci.